Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter la meilleure manière de créer une signature sur vos boîtes mail, sur Google, sur Gmail. Que vous soyez en compte pro ou perso, en gratuit, il y a les mêmes options. Donc l'objectif, c'est d'apprendre à créer une signature professionnelle sur un compte Gmail, tout simplement. Et c'est quoi une signature en réalité? En réalité, c'est dès que vous allez rédiger un mail pour envoyer à quelqu'un, une personne ou 10 personnes, ça ne change rien, vous avez envie que votre logo apparaisse, votre numéro de téléphone apparaisse, des liens différents apparaissent, etc. De la meilleure manière possible pour que ça soit propre et que ça soit beau et que ça soit cohérent par rapport à la marque de votre groupe et de ce que vous avez envie de représenter. Maintenant, dans une signature, on va mettre les choses les plus importantes. Donc, c'est nom, prénom, slogan, numéro de téléphone, etc. On va mettre des liens vers des choses importantes, page Facebook, LinkedIn, etc. On va rajouter le logo, on va rajouter d'autres articles, on pourra rajouter des vidéos, on peut faire ce qu'on a envie en réalité lorsqu'on parle de signature. Dans un compte Gmail gratuit, on a l'option que d'une seule et unique signature parce qu'on a un seul et unique compte. On pourrait rajouter des comptes POP, POP3 ou autres, ou IMAP, mais c'est pas les meilleures options parce que c'est-à-dire que vos mails sont dans un autre serveur. Lorsqu'on va travailler avec Google et lorsqu'on est des professionnels, parce que je m'adresse la majorité du temps à des professionnels qui vont utiliser leurs outils, les outils Google en tant que professionnels, sachez que si vous n'avez pas dans une agence immobilière, si vous êtes dans une agence immobilière en tant que directeur, manager ou négociateur, je vous conseille d'utiliser uniquement excusez-moi, pour toute l'entreprise, un compte Google payant. Ça coûte pas cher chez Google et ça demande une implantation, une configuration précise. Chez IBS Formation, on fait les formations autour de Google, autour des implantations de Google dans l'entreprise. Pour une agence immobilière, c'est très important d'avoir les outils, la suite de Google. Donc, on pourrait vous aider pour ça. Posez-nous des questions sur cette vidéo. Vous allez comprendre à combien c'est puissant et vous allez pouvoir aussi découvrir tous les outils dans une prochaine vidéo sur YouTube sur les outils de Google. Mais sur le principe, à quoi ça sert d'avoir un compte Google Pro? C'est déjà d'organiser que toute la société ait la même cohérence de groupe, tout le monde a les mêmes couleurs et tout le monde utilise les outils. Par exemple, toute mon entreprise est sur Google. Vous voyez par exemple à droite, il y a le logo IBS et tout le monde a les mêmes outils. On peut partager et communiquer avec tout le monde dans l'équipe d'une manière très simple. Mais il n'y a pas que ça. Et on verra dans une... par exemple, vous voyez que le mail que j'essaye d'envoyer, par exemple, là maintenant, il y a marqué Daniel Jar, contact@ibsformation.com. ibsformation.com, c'est mon nom de domaine que j'ai intégré dans le compte Google professionnel. Ce que vous ne pouvez pas faire, par exemple, avec un compte perso. Ce qui va me donner la possibilité, par exemple, de gérer mon nom de domaine dans Google et d'avoir des adresses mail qui sont utilisées directement sur la plateforme Google et non pas sur un serveur comme One-on-One, comme OVH, avec des webmails et plein de trucs qui servent à rien, ou utiliser Outlook qui ne sert plus à rien, c'est complètement obsolète cet outil. Donc, le meilleur outil de messagerie qui existe sur la planète, c'est Google, et c'est pour ça que je vous présente ça aujourd'hui. Donc, la création de signature, c'est primordial dans une entreprise. Et donc, comment on le fait? Donc ça, c'est une signature au final. C'est ma signature, c'est celle que j'aime bien utiliser, et voilà, c'est mon style. Mais chacun fait ce qu'il a envie. Mais par contre, les choses importantes que je vous conseille de mettre dans une signature, c'est vous le mettez tel que vous voulez, les mots que vous voulez, mais l'idée, c'est que une entreprise, il y aura, en fait, quand vous communiquez avec les gens vont vouloir savoir exactement qui vous êtes. Donc, pour ça, on va mettre toujours un petit slogan. Mettez pas dans votre signature, par exemple, cordialement. Ne mettez pas ce genre de choses, ça sert à rien. Mettez un slogan et juste avant, quand vous allez écrire votre mail, donc on en parlera peut-être dans un autre tuto sur comment rédiger des mails d'une manière intéressante et originale, mais ne mettez pas votre truc cordialement, bien cordialement, à très bientôt, ce genre de choses, ça sert à rien. Il faut être un peu plus précis dans vos mails. Mais ça, c'est un slogan, c'est pas ma phrase d'au revoir, ça, c'est juste un slogan. Et en plus, c'est une question, donc ça, des fois, il y a des gens qui me répondent à ça. Oui, c'est cool, oui, c'est cool, etc. Et donc, c'est marrant. Mais c'est voilà, c'est un slogan. Après, il y a mon nom, mon prénom, il y a mon titre, ce que je fais. Et le but, c'est pas de dire je suis le patron de ma propre boîte, je suis le patron d'une boîte, etc. Ça, c'est intéressant, mais ça sert à rien. C'est bien pour votre ego. Dans la signature de mail, ce qui est important, c'est ce que vous faites en réalité. Pourquoi vous envoyez un mail? Que vous soyez le PDG de 25 boîtes multinationales,
on s'en fout un peu. Donc, si jamais ça vous flatte votre ego et vous avez envie de vous faire plaisir, super. Mais si vous voulez que quelqu'un vous réponde à votre mail parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne pour le sujet, donc mettez ce que vous savez faire. Donc, vous êtes consultant, vous êtes formateur, vous êtes coach, c'est ce que je fais. Je suis les trois. Donc, dans mon activité avec ces personnes-là, c'est ce que je fais. Donc, c'est ça qui les intéresse de savoir. Je vais mettre mon numéro de téléphone et mon numéro de téléphone portable. J'aurais pas dû l'afficher ici, mon numéro de téléphone portable, parce que c'est sur YouTube. Donc, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Et j'ai même pas envie de refaire la vidéo. Donc, voilà, j'efface comme ça au cas où vous l'avez pas vu. Mais ça sert plus à rien parce qu'on est sur YouTube. Vous allez pouvoir revenir en arrière. Oula, j'ai l'impression qu'il faut que je refasse la vidéo. Mais bon, on va prendre le risque, hein, au cas où. J'en sais rien. Après, il y a mes liens différents qui pourraient être intéressants pour moi de partager. Après, il y a le logo et le truc. Et un autre logo qui est important pour moi dans mon centre de formation. Donc, ce qui est important, c'est que le logo, il va se transformer en lien URL aussi. Et ça aussi vers un autre document spécial qui va parler du Datadoc. Bon, maintenant, comment on crée la signature ? On va aller tout simplement dans les paramètres. Je vais aller ici dans mon outil Gmail et je vais aller dans les paramètres. Je clique sur paramètres, c'est logique, sinon ça sert à rien d'y aller. Je vais aller dans paramètres. Donc, bien sûr, il faut attendre que ça s'ouvre. Et on va aller dans l'onglet général dans lequel nous sommes ici. Alors, j'ai fait un autre tuto qui est aussi en ligne, vous pouvez le rechercher, sur comment configurer sa boîte mail d'une manière optimale pour être super ultra efficace. Maintenant, si vous remarquez bien, je vais vous faire une petite confidence. Vous voyez que j'ai plein d'adresses mail différentes qui me concernent à moi. Et on appelle ça des alias. Et ça, c'est possible uniquement lorsqu'on travaille avec Google Pro. Donc ça, c'est des alias. Mais c'est toujours un seul et unique compte. Et il y a plusieurs noms d'emails différents. Et autant que j'aurai d'alias, c'est-à-dire d'adresses mail différentes, autant que j'aurai de signatures. Je peux avoir une signature différente pour chaque compte. Je peux avoir une signature différente pour chaque compte et utiliser chaque signature d'une manière différente, peu importe en fait ce que je fais. Je choisis mon activité, à qui je parle, pourquoi il me parle. Je pourrais aussi définir que la personne qui m'a envoyé un mail à une certaine adresse, elle reçoit une signature par la signature du mail auquel elle m'a envoyé. Et donc, ça me permet toujours d'être cohérent, même si j'ai plusieurs alias. Et donc, comment je crée une signature ? Alors, au départ, notre signature, elle est vide. Il n'y a rien, d'accord ? Maintenant, je vais écrire ce que j'ai envie d'écrire. Par exemple, Daniel Nadjar. Je vais écrire Daniel Nadjar. Par hasard, et c'est moi. Et donc, j'écris mon nom, mon prénom. Là-dessus, je ne vais pas mettre de lien URL. Je vais mettre en dessous, par exemple, mon titre, formateur, par exemple, pour faire court. Et imaginons que j'ai envie de faire ça. Imaginons que je fasse ça comme signature, ok ? À quoi ça va me servir ? Imaginons que je fasse ça, je fais enregistrer les modifications. Donc, j'ai pas peur de faire ça parce que juste avant, j'ai fait un copier-coller et je vais pouvoir le recoller facilement. Donc, je fais nouveau message et à partir de maintenant, tous les messages vont sortir avec cette signature. Mais cette signature est moche. Je ne peux pas faire ça. Même si j'avais laissé mon numéro de téléphone, ça ne me sert à rien. C'est trop moche. On ne peut pas faire ça. Donc, on va embellir un peu le système. Donc, je retourne dans mes paramètres. Je retourne dans mes paramètres et je retourne dans la signature juste en bas. Donc, au lieu de faire ça, je vais écrire plusieurs textes différents. Et là, je vais vous montrer comment on fait la chose. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre un slogan. Donc, je ne vais pas tout retaper. Vous savez que je sais écrire, donc je ne vais pas tout retaper. En général, après le slogan, j'affiche avec 2 petits traits, tout simplement, comme quoi, hop, c'est la fin du mail, et là, ça commence la signature. Les gens, ils ont un peu l'habitude comme ça dans le monde, c'est comme ça que c'est écrit. Je vais écrire mon nom, mon prénom, et dans la même ligne, je vais écrire mon titre. Tout simplement de mon point de vue c'est propre, mais chacun fait ce qu'il a envie. Faut un peu aérer le texte, ça c'est important. Le numéro de téléphone, je le mets juste en dessous. Je pourrais aérer si je veux, mais après ça ferait une signature trop longue. Je pourrais aussi coller le numéro de téléphone au titre et à la personne, je peux le faire aussi. Mais en général, les gens, si j'ai envie qu'ils m'appellent, je préfère qu'ils le voient direct, le numéro de téléphone. Donc c'est pour ça que j'espace un peu. Donc on met le numéro de téléphone. Et c'est tout pour l'instant. Et après, par exemple, je veux mettre... alors ça, par exemple, ces sigles-là, vous n'allez pas les trouver ici. D'accord ? Vous n'allez pas les trouver ici. Vous pouvez prendre ces icônes sur Word, par exemple, ou sur Google Docs. Vous allez choisir les icônes et vous allez les utiliser ici. Et vous faites un copier-coller, vous les ajoutez là. Pour que ça fasse tout simplement plus mignon. Tout simplement. Ça aussi, ces petits traits, vous allez les trouver sur Internet. C'est simple, hein, c'est des petits icônes. Je pourrais même les mettre dans la description de la chaîne YouTube si vous les voulez. C'est simple.
c'est juste pour faire mignon. Il n'y a aucune utilité à ça. Après, maintenant, j'écris site web. Donc, pour utiliser le lien URL, donc si je crie que site web, il ne va rien se passer. Donc, mon but à moi, c'est que les personnes, par exemple, lorsqu'ils vont cliquer site web, donc là, je vous montre depuis le départ. Donc, imaginons que j'écrive que site web. Je vais sélectionner le mot. Si jamais les gens cliquent ici, il ne se passera rien. Par contre, si je sélectionne le mot site web et je clique sur la petite chaîne qui est là, je clique dessus et je vais cliquer et je vais rajouter ici l'adresse mail correspondante. Je fais OK. Et donc, les deux mots site web se sont transformés en lien. Et donc, chaque personne qui va recevoir mon mail va pouvoir cliquer directement sur le lien et arriver directement sur le site internet IBS Formation parce que c'est le lien que j'ai mis. C'est simple, c'est facile, c'est ce qu'on appelle un lien URL. Ça va arriver automatiquement vers les endroits où vous avez envie d'envoyer les gens. Vous pouvez faire la même chose, exactement la même chose avec Facebook. Vous écrivez Facebook et à la fin, vous mettez votre page. Vous mettez le forum, à la fin, vous mettez votre page, vous mettez YouTube, etc., etc. Et donc, en quelques mots, les gens, ils lisent les mots et ils cliquent au lieu de prendre, parce qu'on aurait pu faire autrement, on aurait pu mettre que les liens qui font 3 km chacun et ça sert absolument à rien. Maintenant, pour les textes, ça c'est facile, hein, vous faites la même chose, la même procédure que je viens de vous montrer maintenant. Vous cliquez sur le mot, vous cliquez sur la petite chaîne et vous rajoutez à la place de la petite chaîne, ici, là, vous mettez l'adresse URL sur laquelle vous voulez que ça redirige. Mais lorsqu'on va parler des images, c'est encore autre chose. Les images, par exemple, lorsque vous allez les charger, vous allez pouvoir les charger à partir de ce petit menu. Et là, vous allez dire insérer une image. Et vous allez chercher dans votre compte Drive, et Drive, on en parlera dans un autre tuto, les photos qui correspondent à la signature que vous avez envie de mettre. Et donc, quand j'ai choisi la photo, normalement, la photo, elle arrive à la taille origine. La taille d'origine de mon logo, c'est ça. Donc, on voit bien que je ne peux pas intégrer ça dans ma signature de mail. C'est trop grand. Même s'il paraît que la taille, ce n'est pas la taille qui compte, là, ça change rien que c'est trop grand. Je peux rien faire avec ça. Donc, je sélectionne ma photo et je vais choisir, mets-moi ça en petit. S'il me met ça en petit, c'est trop petit. Donc, moyenne, est-ce que c'est mieux? Et la taille moyenne, c'est mieux. Il va tout de suite, automatiquement, redimensionner l'image. Mais c'est toujours pas un lien. Donc pour pouvoir faire, attention à une petite astuce, pour pouvoir rendre le logo cliquable, il faut sélectionner le logo, hop, mais en glissant avec la souris sur le côté. Vous commencez à droite et vous glissez avec le souris sur le côté et ça va sélectionner. Si vous faites que sélectionner l'image, là par exemple je clique sur l'image, là, je le clique sur l'image, il ne se passe rien. Donc je clique à droite de l'image, là où ça clignote, et je sélectionne l'image en glissant vers la gauche. Et ça, c'est la petite astuce pour sélectionner l'image. Une fois que j'ai fait ça, normalement, il y a ce petite fenêtre qui s'ouvre, lien, et je fais modifier, et je rajoute le lien sur lequel je veux que l'image soit redirigée. Donc là, normalement, vous savez créer des liens, vous avez créé votre texte. Maintenant, ici, vous avez un menu qui va vous permettre de faire les choses un peu plus belles. J'ai envie de rendre mon nom et mon prénom en gras, je le mets en gras. J'ai envie de faire ça en plus grand, en plus petit. Je choisis ici la taille du texte. C'est juste une question de goût. Il n'y a rien de spécial à ça. Ce que je vous ai montré, la signature telle que je la fais, c'est, à mon sens, c'est la meilleure façon de présenter son entreprise lorsqu'on fait une signature. Maintenant, vous pouvez aussi choisir de créer une signature selon l'envoi de mail que vous avez envie de faire, mais ça sera dans un prochain tuto sur d'autres astuces qu'il y a dans Gmail qui sont vraiment sympas à connaître. Mais là, normalement, vous savez créer une signature. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez plusieurs comptes Gmail, vous pouvez utiliser une adresse Gmail sur une signature Gmail selon l'adresse mail que vous utilisez. Voilà, ça c'est le principe. Merci d'avoir suivi ce tuto. Une des choses que je vous demande, c'est cliquer sur j'aime sur la petite vidéo et partager la vidéo si ça vous plaît. En tout cas, quoi qu'il arrive, si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce que je viens de vous présenter et vous avez envie que j'approfondisse ce sujet-là, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous pensez que je n'ai pas expliqué quelque chose d'assez bien, de la meilleure manière, dites-le moi aussi, je referai une petite correction sur le tuto. J'espère que ce tuto va vous être utile. En tout cas, sachez que c'est très important la signature. Ne négligez pas ce point-là. En tout cas, si vous avez envie de paraître professionnel vis-à-vis de vos clients. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous une très bonne journée et à très bientôt. Bye bye.